Bienvenue à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur du village de Mazembe, où un ancien sort maléfique et un pacte oublié plongent ses habitants dans une nuit sans fin. Une histoire de sorcellerie, de mystère, de courage et de sacrifice. Si vous aimez les récits captivants qui mêlent traditions africaines, suspense et surnaturel, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains chapitres et vivre cette aventure jusqu'au bout. Préparez-vous à plonger dans un monde où l'invisible règne, où chaque ombre cache un secret, et où le destin d'un village tout entier est suspendu à un fil. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti pour le sortilège de Mazembe. Le village de Mazembe était posé au creux d'une vallée verte, entouré de collines aux courbes douces et de rivières chantantes. C'était un endroit paisible, où les coqs chantaient à l'aube, où les enfants couraient pieds nus dans la poussière rouge, et où les anciens racontaient les histoires au coin du feu. Le chef du village, Tonton Loba, était un homme sage, respecté de tous. Chaque semaine, les villageois se rassemblaient sur la grande place pour écouter les décisions du conseil, échanger les nouvelles et célébrer les petits miracles du quotidien. À Mazembe, tout le monde se connaissait, tout le monde s'entraidait. Mais un matin, quelque chose changea. C'était un jeudi, jour de marché. Alors que les femmes s'activaient autour des étals et que les enfants riaient, une étrange brume épaisse descendit des collines. Elle n'était ni blanche, ni grise, mais d'un bleu pâle inquiétant, presque surnaturel. Elle rampa sur le sol comme une bête vivante et s'arrêta au pied de la colline d'Ondo, celle qu'on disait sacrée depuis des générations. Les plus anciens froncèrent les sourcils. Mémé Aïssata, 92 ans, s'appuya sur son bâton et murmura. « C'est la colline. Elle respire. Ce n'est pas bon signe. » Le chef Loba tenta de calmer les esprits. Ce n'est qu'un phénomène naturel. Peut-être la rivière a-t-elle changé de courant ou le vent du nord est revenu plus tôt. Mais au fond de lui, il n'était pas serein. Le soir même, les coqs ne chantèrent pas. Les chiens du village, d'ordinaire bruyants, se turent comme s'ils sentaient un danger. Et les feux de cuisine semblaient s'éteindre plus vite que d'habitude, comme étouffés par l'air lui-même. Les enfants pleuraient dans leur sommeil, et certains racontèrent avoir vu des ombres danser sur les murs, là où il n'y avait ni torche ni lune. Le vieux Bako le devin, habituellement bavard, ne sortit pas de sa case ce jour-là. Pas même pour la prière des anciens. Quelque chose était entré à Mazembe. Quelque chose que personne n'avait vu, mais que tous ressentaient dans leur chair. Et cette nuit-là, Safina, la fille du forgeron, fut la première à tomber. Il était minuit passé lorsque le village de Mazembe fut réveillé par un cri perçant, déchirant le silence comme une lance dans la chair. « Ah, Acha !» Le cri venait de la case du vieux Bakari, le forgeron. Les premières torchées s'allumèrent, les hommes sortirent en courant, suivis de près par les femmes, le pagne mal attaché, les visages marqués par la peur. Dans la case, Safina, sa fille unique de 16 ans, était étendue au sol, le corps raide, les bras figés dans une position étrange, les doigts tordus comme des racines. Ses yeux étaient grands ouverts, mais entièrement blancs. Sa bouche tremblait, laissant sortir une série de murmures incompréhensibles. Kama, Kamba, Mtoko, Essa, Mtoko, Essa. Les femmes du voisinage se mirent à crier en la voyant. Mémé Aïssata se signa 3 fois et lança. Ce n'est pas un simple cauchemar. Elle a été touchée. Le chef Loba arriva en courant, suivi de 2 jeunes chasseurs. Il se pencha vers la jeune fille, posant doucement la main sur son front. Elle était brûlante. Son corps était pris de tremblements incontrôlables. « Allez chercher Bako !» ordonna-t-il. « Et qu'on éteigne toutes les lumières. Ce genre de choses n'aime pas être observé. » Les torchées s'éteignirent une à une. Le village plongea dans une obscurité angoissante. Une odeur de fer, de soufre et de fumée flottait dans l'air. Quelques minutes plus tard, Maître Bako, le devin, apparut enfin, drapé dans son grand boubou noir, ses yeux enfoncés dans leurs orbites, l'air plus vieux que jamais. Il entra dans la case. Un silence total régna. Il s'agenouilla lentement près de Safina, murmura des mots dans une langue oubliée, puis posa un petit collier de coquillages sur son torse. Soudain, Safina se redressa, comme poussée par une force invisible. Elle pointa le doigt vers l'extérieur et dit d'une voix grave, qui n'était pas la sienne. « Le pacte a été trahi. La dette n'a jamais été payée. Le sang réclame justice. » Puis elle s'effondra, inconsciente. Bako se tourna lentement vers le chef et murmura d'un ton sombre. « Ce n'est pas une possession. C'est un avertissement. »« De qui ?» demanda Loba, déjà pâle.
Pas qui? Mais quoi? Répondit le devin. Quelque chose de très ancien s'est réveillé. Et ce n'est que le début. Le lendemain matin, le soleil peinait à percer la brume étrange qui enveloppait encore le village de Mazambé. Les oiseaux, d'ordinaire bavards à l'aube, restaient silencieux. Le vent, lui, avait cessé de souffler. Le village semblait suspendu dans une respiration lourde, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Dans la cour centrale, les anciens, les femmes et les jeunes étaient réunis autour de la case du devin Bako. Tous attendaient. Certains pleuraient. D'autres priaient en silence. Tous espéraient des réponses. Le chef Loba, debout au centre, regarda la foule, puis frappa 3 fois sur le sol avec son bâton de commandement. Le devin Bako a vu ce que nous n'avons pas vu. Il a entendu les paroles de Safina. Il doit nous dire ce qu'il sait. Le village a besoin de savoir. Les gens acquiescèrent. Les regards se tournèrent vers la porte en bois sculpté de la case du devin. Mais elle restait fermée. Bako n'était pas sorti depuis l'incident. Pas un mot. Pas un bruit. C'était inhabituel. Lui qui avait toujours une parole pour chaque malheur, une potion pour chaque fièvre, un proverbe pour chaque silence. Finalement, le chef s'approcha et entra seul dans la case. À l'intérieur, la pénombre régnait. Seule une flamme vacillante brûlait au centre, dans un bol d'argile noircie. Autour, des fétiches, des plumes, des os et de vieux manuscrits aux pages rongées. Bako était là, assis en tailleur. Il ne leva pas les yeux. « Tu es venu me faire parler, Loba? Le village est en danger, Bako. Tu le sais. Dis-nous ce que tu as vu dans les yeux de Safina. Ce qu'il a possédé. » Le vieil homme leva enfin la tête. Ses yeux étaient rouges de fatigue ou de terreur. « Ce que j'ai vu, chef, n'est pas fait pour être dit. Même dans une bouche de vieillard. Je t'en prie. Nous avons besoin de vérité, pas de silence. » Bako soupira longuement. Sa voix trembla. Ce n'est pas la première fois que ce mal touche Mazambé. Il y a longtemps, bien avant ta naissance, un pacte a été scellé avec un esprit de l'ombre, un esprit sans nom, un truc ancien qui se nourrit de serments trahis. Un esprit? Quel esprit? Je ne peux pas le nommer. Car prononcer son nom, c'est l'inviter. Loba recula d'un pas. Tu savais, et tu n'as rien dit? Parce que je pensais que le pacte avait été enterré à jamais. Mais quelqu'un, dans ce village, l'a réveillé. Par ignorance ou par malveillance, il a brisé l'équilibre. Et maintenant? Bako ferma les yeux, épuisé. Bako ferma les yeux, épuisé. Maintenant, le sang sera réclamé, Loba. Et il n'y a que 2 issues, payer la dette ou tenter de briser le sort. Mais chaque choix aura un prix. Le chef resta silencieux un moment, puis dit d'une voix grave. Alors nous devons nous préparer. Car je sens que ce mal ne s'arrêtera pas à une simple crise de transe. Dehors, au même moment, un coq noir se mit à chanter, mais à l'envers. Un cri rauque, glaçant. Mazambé venait de plonger dans l'invisible. Le jour suivant, les villageois se réveillèrent avec un étrange pressentiment dans la poitrine. Même ceux qui n'avaient pas assisté à la scène de Safina ressentaient un malaise sourd. Quelque chose de pesant planait sur Mazambé. Alors que les hommes se rendaient au champ, un cri retentit du côté du baobab sacré, là où trônait depuis des générations le totem protecteur du village, un grand masque de bois sculpté, monté sur une lance de fer, que les anciens disaient béni par les ancêtres eux-mêmes. C'est Moussa, un berger, qui avait découvert l'horreur. Il tomba à genoux et appela à l'aide, les larmes aux yeux. Les gens accoururent. Et là, devant tous, ils virent ce qu'aucun n'aurait osé imaginer. Le totem avait été brisé en 2, sa tête posée à l'envers sur le sol, la bouche grande ouverte comme dans un cri silencieux. La lance, quant à elle, était tordue comme un serpent, comme si elle avait été fondue et remodelée par une main invisible. « C'est un blasphème !» cria Mémé Aïssata. Qui a osé toucher au totem sacré? Les regards se croisèrent. Les murmures commencèrent. Certains soupçonnaient un enfant téméraire. D'autres parlaient de sorcellerie. D'autres encore pointaient du doigt les étrangers venus lors du dernier marché. Mais Bako, qui observait la scène en silence, finit par murmurer. Personne n'a touché ce totem avec ses mains. C'est le totem lui-même qui s'est brisé. Le chef Loba frossa les sourcils. Comment ça? C'est un signe. Le totem, lié à l'esprit du village, se brise quand l'équilibre est rompu. Il a vu quelque chose. Il a senti quelque chose. Et il ne peut plus protéger Mazambé. Un silence lourd s'abattit sur l'assemblée.
Les plus superstitieux reculèrent, certains se couvrirent la tête de cendres. Le symbole même de leur protection venait de tomber. C'est alors que la petite Nia, 8 ans, s'approcha timidement du totem et murmura. « Je l'ai vu, cette nuit. Il était dans mes rêves. Le totem pleurait du sang. Et une ombre noire avec des cornes l'a fait tomber. » Les anciens échangèrent des regards chargés de peur. « Elle parle comme Safina, » murmura un vieillard. « Le mal ne touche plus seulement les adultes. Il envahit les rêves des enfants. » Bako posa une main sur la tête de la fillette. Le voile est tombé. L'esprit cherche à s'incarner. Il passe de l'invisible au visible. Ce totem brisé est un appel à la guerre. Le chef Loba s'adressa à tout le village. À partir de ce jour, personne ne dort seul. Les enfants restent près des anciens. Et que chaque maison garde un feu allumé. Ce mal ne doit pas nous trouver dans l'obscurité. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que le mal ne venait plus seulement de l'extérieur. Il était déjà entré parmi eux. Les jours passaient, et la peur s'infiltrait dans les entrailles du village comme du poison dans l'eau d'un puits. Chaque nuit, des enfants pleuraient dans leur sommeil, des animaux disparaissaient, et des ombres étranges traversaient les cases sans qu'on les voie entrer. Le silence n'était plus paisible. Il était menaçant. C'est alors que le nom de Mémé, Tanka, commença à circuler. Elle vivait seule, à la lisière du bois sacré, dans une vieille case recouverte de feuilles de palme et de gris-gris suspendus à l'entrée. Guérisseuse autrefois respectée, elle était devenue une figure redoutée depuis que sa propre fille était morte en couche et que personne n'avait plus jamais vu d'enfant près de chez elle. Un matin, une poule noire fut retrouvée pendue devant l'autel des ancêtres. Un sacrifice interdit. Le même jour, la fille de la coiffeuse entra en transe. Ses derniers mots avant de s'effondrer furent « Elle est là, celle qui parle avec les morts. » Il n'en fallut pas plus. En fin d'après-midi, une foule se forma. Des jeunes hommes, armés de machettes et de torchets, se dirigèrent vers la case de Mémé Tanka. À leur tête, un certain Biram, colosse au regard haineux, hurlait. Elle est la cause de tout ça. Elle parle aux esprits. Elle connaît les plantes que même Bako n'ose toucher. Elle a ensorcelé Safina. Elle a brisé le totem avec ses incantations. La foule frappait sur les tambours, appelant à la justice. Une justice aveugle et féroce, celle qu'on brandit dans la peur. Mais quand ils arrivèrent devant la case de Tanka, elle était déjà dehors, debout, droite, vêtue d'un pagne rouge délavé, tenant un petit bâton dans la main. Ses yeux, fatigués mais lucides, balayèrent la foule. « Alors c'est ainsi que ça finit » dit-elle calmement. « Après avoir soigné vos enfants, préparé vos potions, vous me traitez de sorcière » Biram s'avança, furieux. « Tu ne parles pas à nous, tu parles à ceux d'en bas. Tu as pactisé. Tu fais partie du mal. » Tanka leva la main. Le mal ne vient pas toujours de ceux qu'on accuse. Il vient souvent de ceux qui crient le plus fort pour désigner un coupable. Mais personne n'écoutait. Alors que Biram s'apprêtait à la frapper, Bako apparut, suivi du chef Loba. Il leva les bras et cria. « Assez. Vous n'avez aucune preuve contre cette femme. Et si vous la touchez, vous réveillerez une colère que même moi je ne pourrai calmer. » Un silence. Puis Bako fixa Tanka dans les yeux. « Dis-nous, que sais-tu » La vieille femme soupira longuement. Puis elle dit. « Ce qui touche Manzambé n'est pas une simple sorcellerie. C'est une vengeance ancienne. Quelqu'un a brisé un pacte de sang. Moi, je l'ai senti la nuit où Safina a crié. Qui a brisé ce pacte » demanda le chef. Tanka regarda les visages, un à un. Puis elle dit. « Celui qui a réveillé le mal se cache encore parmi vous. Et tant que vous cherchez des boucs émissaires, il gagne du temps. » Biram, furieux, cracha au sol. Que la vieille reste dans sa case. Si encore une chose étrange arrive, c'est elle qu'on brûle. Mais ce que personne ne savait, c'est que le mal avait déjà choisi sa prochaine cible. Et cette fois, ce serait un enfant. La nuit tomba sur Manzambé comme un couvercle sur une marmite bouillante. L'air était lourd, chargé d'électricité, et un silence étrange s'était abattu sur le village. Les insectes même s'étaient tus, comme s'ils avaient compris que cette nuit-là, quelque chose d'inhumain rôderait. Dans la grande case commune où les enfants dormaient désormais tous ensemble, une vieille femme veillait, assise dans un coin, un bâton à la main et des coris dans les poches. Les enfants s'étaient endormis les uns contre les autres, certains la main dans celle d'un frère ou d'une cousine, tous effrayés par ce que racontaient les adultes à voix basse. Vers minuit, le coq noir chanta à nouveau. 1, 2, 3 fois. Mais cette fois, ce fut comme une plainte, longue
étouffé, glacial. La veilleuse vacilla. Le vent entra sans ouvrir la porte. La fumée de l'encens se mit à tournoyer dans tous les sens. Puis, soudain, 3 enfants disparurent. Personne ne vit la porte s'ouvrir. Personne n'entendit un pas. La vieille qui veillait s'était assoupie quelques secondes, et quand elle ouvrit les yeux, elle ne vit plus que des empreintes humides sur le sol en terre battue. Amadi, 10 ans. Zula, 9 ans. Tikoro, à peine 6 ans. Tous les 3, partis sans un cri, comme happés par l'obscurité. La panique éclata au petit matin. Les cris des mères brisèrent le silence, les hommes sortirent en courant, des torchers furent allumés et des groupes se formèrent pour fouiller la forêt, la rivière, les alentours. C'est près de la rivière interdite, celle qu'on appelle Oubli, que des traces furent retrouvées. Des pas d'enfants, puis plus rien. Mais au bord de l'eau, gravé dans la boue humide, un symbole ancien avait été dessiné avec soin. Un cercle, avec 3 petits points à l'intérieur, entouré de traits en spirale. Bako, accourut sur place, pâlit à sa vue. « Je reconnais ce signe, » dit-il d'une voix tremblante. « C'est l'emblème de Kunzu. »« Qui est Kunzu » demanda le chef Loba. Le vieux devint fixa l'eau sombre et murmura. « Kunzu, c'était un chasseur maudit. Il a vécu il y a longtemps. Il avait fait un pacte avec un esprit de la rivière pour devenir invincible. En échange, il devait offrir un enfant tous les 7 ans. Il a trahi son serment. Et il a été avalé par l'eau. Tu veux dire que Kunzu est revenu? » Bako secoua la tête. Pas lui, mais le même esprit. Celui qui avait soif de sang d'enfant. Il est revenu réclamer sa dette. Et cette fois, il ne partira pas sans compère. Le chef frappa son bâton au sol. Alors on va le trouver. On va chercher dans les eaux, dans les bois, dans les collines. Même dans le monde des morts, s'il le faut. Mais au fond d'eux, ils savaient. Il n'y a pas de machette assez aiguisée pour trancher l'invisible. Le deuil pesait lourd sur Mazambé. Les 3 enfants n'avaient toujours pas été retrouvés. Pas un cri, pas un cadavre, pas même une empreinte fraîche. Juste ce symbole étrange au bord de la rivière maudite. Le village tout entier vivait à genoux, les yeux vers le ciel, mais les prières semblaient glisser sans réponse. C'est alors que Bako, le devin, décida de faire quelque chose qu'il n'avait plus osé depuis des décennies, rouvrir les anciens manuscrits sacrés, ceux que son grand-père lui avait transmis avant de mourir. Dans sa case, éclairé par une seule bougie de graisse, il fit glisser une dalle de terre et révéla un vieux coffre en bois noueux. Il l'ouvrit lentement. L'odeur de poussière, de cendres et d'oubli en sortit, chargé de secrets qu'aucun homme ne devait exhumer. À l'intérieur, des parchemins couverts de signes oubliés. Des récits anciens. Des pactes. Des malédictions. Et au milieu de tout cela, un document particulier, scellé par un fil rouge et un clou en fer. Le pacte oublié. Bako le déplia avec des mains tremblantes. Ses yeux parcoururent les lignes, et son souffle s'arrêta. Moi, Kemba, chef de Mazambé, j'ai scellé un accord avec l'esprit de l'eau sombre, en l'an 447 du calendrier des ancêtres. En échange de protection et de prospérité, je livre un serment, celui de rendre hommage à l'esprit tous les 7 cycles par une offrande de sang pur, né sous le soleil du marché. Si le pacte est rompu, que le mal descende sur nos têtes, et que l'oubli nous ensevelisse. Bako tomba à genoux. Ils ont pactisé, murmura-t-il. Et personne n'a jamais payé la dette. Il se précipita au palais du chef, le cœur battant. Dans la grande case du conseil, Loba lisait le parchemin à haute voix devant les anciens rassemblés. Un silence glaçant l'accompagnait. Personne ne parlait. Les plus âgés, eux-mêmes, n'avaient jamais entendu parler de Kemba, le chef cité dans le texte. Cela signifie que notre prospérité depuis tout ce temps venait d'un pacte de sang? Demanda un ancien. Oui, répondit Bako. Et maintenant que le serment a été brisé, le sang est réclamé. Mais comment avons-nous oublié une chose si grave? On n'oublie pas un pacte, répondit Bako. On le cache. Et quelqu'un, dans l'histoire de ce village, l'a volontairement effacé des récits. Le chef serra les poings. Nous devons retrouver tous les descendants de ce Kemba. Si le pacte venait de lui, peut-être que le mal les cible aujourd'hui. Mais à ce moment-là, un jeune messager entra en courant, les yeux pleins de terreur. « Chef! Une chose étrange vient d'arriver chez la vieille Tanka. »« Encore elle ?» soupira Loba. « Non, ce n'est pas elle. Elle est disparue. Sa case est vide, mais le sol autour est couvert de symboles. Et au centre, un objet.
Quel objet? Le garçon leva la main. Dans sa paume, un petit coquillage rouge, imbibé de sang séché. Bako blêmit. Ce coquillage est un lien direct avec l'esprit. Le mal commence à choisir ses émissaires. Et personne ne savait si Memetanka avait fui ou si elle avait été prise. Le village de Mazembe était au bord de l'implosion. Peur, soupçon et colère formaient un feu lent qui couvait dans le cœur des habitants. La disparition de Memetanka, les enfants toujours introuvables, et maintenant ce coquillage ensanglanté, tout indiquait que l'esprit avait commencé à agir dans les corps et les âmes. Mais ce que craignait Bako arriva plus vite qu'il ne l'avait prévu. Un soir, alors que le chef Loba était en réunion avec les anciens, un cri déchirant fusa depuis le quartier des chasseurs. Sorcier! La foule accourut, torchée levée. Et au centre, tremblant comme une feuille sous l'orage, se trouvait Issa le muet, un jeune homme simple d'esprit, orphelin depuis l'enfance, que tout le monde connaissait comme inoffensif. Il vivait seul, passait ses journées à pêcher et ses nuits à regarder les étoiles. Mais ce soir-là, un enfant avait affirmé avoir vu Issa parler à une ombre près de la rivière. Un autre avait juré que le symbole maudit était tracé devant sa case. La peur fit le reste. Biram, le même homme qui avait mené la foule contre Memetanka, surgit avec une rage folle. C'est lui. Il fait le muet pour mieux nous tromper. Il attire l'esprit vers nos enfants. C'est un serviteur du mal. Mais Issa ne sait même pas lire, ni parler. Tenta de protester un vieil homme. Et alors? Le mal n'a pas besoin de mots pour entrer dans une âme. Bako arriva en courant, suivi de Loba. Ne faites rien sans mon autorisation, cria le chef. Mais il était déjà trop tard. Dans un élan de panique collective, Biram brandit sa machette et, sans hésitation, frappa. Une seule fois. Juste assez pour faire couler le sang. Issa s'écroula dans la poussière, les yeux ouverts, incrédule. Un silence de mort s'abattit. Le feu des torchers vacilla. Une brise glaciale s'éleva de la terre elle-même. Et alors, un événement terrifiant se produisit. Le sang d'Issa, au lieu de s'infiltrer dans la terre, se mit à former le symbole interdit. Lentement, par lui-même. Comme si le sang avait une mémoire. Un cercle, 3 points, une spirale. La foule recula, terrifiée. Bako murmura, la voix nouée d'horreur. Vous venez de donner au mal ce qu'il attendait, du sang versé par erreur, un sang innocent. Le chef tomba à genoux. Nous avons commis l'irréparable. Nous avons nourri la bête. À cet instant, la terre trembla légèrement. Et au loin, depuis la colline sacrée, un hurlement inhumain retentit, mélange de cris d'enfant, de rugissements d'animal et de rires moqueurs. Le sang avait été offert. Mais ce n'était qu'un préambule. Les jours qui suivirent le meurtre d'Issa furent les plus sombres que Mazembe ait jamais connus. La peur rongeait les cœurs, les nuits étaient hantées par des cauchemars, et même les plus courageux évitaient la forêt et la rivière interdite. Mais au milieu de ce désespoir, une lumière fragile apparut sous la forme d'un garçon. D'en bas, le fils muet de Safina avait toujours vécu dans le silence, le regard doux, les mains qui parlaient à sa place. Depuis la possession de sa mère, il était devenu encore plus réservé, comme s'il écoutait un monde que personne d'autre ne percevait. Une nuit, alors que la pleine lune baignait Mazembe d'une lueur argentée, d'en bas se leva sans un bruit, sortit de la case et s'avança vers la place du village où les anciens s'étaient réunis pour discuter du mal qui les rongeait. Sans un mot, il leva la main, et d'une voix claire et forte, il parla pour la première fois. Les âmes perdues veulent parler. Elles crient justice. Les anciens se figèrent, incrédules. D'en bas, tu parles? Demanda le chef Loba, la voix tremblante. Oui, chef. Je peux entendre ceux qui sont partis. Ils veulent que le mal soit puni. Il raconta alors ce que personne ne pouvait comprendre, les voix du vent, les murmures des arbres, les secrets enfouis sous la rivière. Ils disent que le pacte doit être réparé, que le sang versé doit être lavé par une vie offerte, pure et volontaire. Une rumeur parcourut la foule. Certains pleuraient, d'autres tremblaient. Et qui peut offrir cette vie? Demanda un ancien. D'en bas baissa la tête, les yeux brillants. Quelqu'un doit choisir. Sinon, le village tombera. Bako s'approcha, la gorge nouée. D'en bas est un messager, un pont entre notre monde et l'au-delà. Nous devons l'écouter, car la voix des morts est la dernière chance de Mazembe. Mais dans l'ombre, une silhouette observait. Un sourire cruel éclaira ses lèvres. Car le mal, lui, n'avait pas dit son dernier mot. Le jour du rituel de purification approchait.
Toute la communauté de Mazambé s'était rassemblée autour du grand feu sacré, prêt à invoquer la protection des ancêtres et à bannir le mal qui rongeait le village. Le conseil des anciens, revêtus de leurs plus beaux pagnes et masques traditionnels, s'apprêtait à entamer la cérémonie. Parmi eux, le chef Loba tenait dans ses mains le masque sacré du village, un symbole de puissance et de sagesse transmis de génération en génération. Au moment où le chant commença, le masque fut posé sur le sol pour que tous puissent voir les symboles gravés à l'intérieur. Mais soudain, un coup sec fit tomber le masque à terre. Le choc brisa un fragment du bois, révélant une trace sombre en dessous. Dans un souffle collectif, les anciens et les villageois se penchèrent pour voir. Ce qu'ils découvrirent fit geler leur sang. Derrière le masque, un visage humain, avec des yeux froids et pleins de malice. Un murmure parcourut la foule. Puis un cri s'éleva. Le visage appartenait à Kondo, un des membres respectés du conseil, connu pour sa sagesse et son calme. Mais maintenant, son regard semblait vide, possédé. Le chef Loba se précipita vers lui. « Kondo, que fais-tu caché sous le masque sacré ?» Kondo ne répondit pas. Il sourit, un rictus glaçant. « Vous cherchez le mal hors du village, mais il est ici, parmi vous. Moi, je suis le gardien du pacte, celui qui veille sur l'équilibre. Mais quand vous avez brisé la promesse, j'ai dû choisir mon camp. » Il leva les bras, et d'un geste lent, fit apparaître autour de lui des symboles lumineux qui flottaient dans l'air, un mélange de magie ancienne et de maléfices oubliés. Le choc fut immense. Le chef Loba comprit enfin que le mal ne venait pas d'un esprit étranger, mais d'un être humain, de chair et de sang, qui avait fait un pacte avec les forces obscures pour garder son pouvoir. « Kondo, tu trahis ton peuple. Je le protège, » répondit-il avec un sourire cruel. « Tant que je détiens ce pouvoir, le village prospérera, mais à quel prix ?» Un combat invisible s'engagea ce jour-là, entre lumière et ténèbres, entre vérité et mensonge, qui allait décider du destin de Mazambé. La nuit qui suivit la révélation de Kondo, Mazambé fut en proie à une agitation nouvelle. Le conseil des anciens, meurtri par la trahison de l'un des leurs, se réunit en secret pour trouver une solution. Bako, toujours aussi sombre, déclara: « L'origine de ce mal se trouve sous l'arbre aux racines maudites. Cet arbre, planté par l'ancêtre Kemba lui-même, est nourri par le sang des sacrifices interdits. » Le chef Loba fronça les sourcils. « Nous devons brûler cet arbre, le détruire. C'est la seule façon de briser la malédiction. » Mais lorsqu'ils arrivèrent au pied de l'arbre, un vieux baobab gigantesque, leurs efforts furent vains. Le bois, épais et ancien, semblait impénétrable au feu. Les flammes léchaient l'écorce, mais ne laissaient aucune trace. Une fumée noire et épaisse s'échappait, tandis qu'un souffle glacial glaçait leurs os. Des murmures s'élevèrent parmi les villageois. « C'est l'esprit qui protège l'arbre, » murmura une voix tremblante. Soudain, une silhouette émergea de l'ombre. C'était Kondo, le visage toujours marqué par son sourire sinistre. « Vous ne pouvez pas détruire ce qui est lié à moi, » dit-il. « Cet arbre est le cœur de notre pacte. Tant qu'il vivra, le pouvoir sera à moi. » Loba serra les poings. « Si tu refuses de nous aider, alors nous devons choisir un autre chemin. » Mais le mal s'amplifiait. Cette même nuit, des cris d'enfants se firent entendre près de l'arbre. Des ombres rampantes se mêlaient aux racines, et des visages d'anciens sacrifiés semblaient s'y dessiner, hurlant en silence. Bako s'agenouilla. « Le temps presse. Le mal s'incarne. Si nous ne brisons pas le cercle, tout Mazambé sera perdu. » Un dernier espoir subsistait, un sacrifice volontaire, un don de pureté capable de purifier l'arbre maudit. Mais qui serait assez courageux ou assez désespéré pour se donner? Le village de Mazambé était plongé dans une atmosphère lourde, chargée d'attente et de douleur. Le conseil avait décidé qu'un sacrifice volontaire était la seule voie pour briser le cercle infernal qui ligotait le village. Les regards se tournaient vers d'en bas, l'enfant qui avait parlé aux morts. Son courage était devenu la lumière fragile de l'espoir. Mais il savait que son choix pourrait coûter sa vie. La veille du rituel, sous le regard vigilant des anciens, d'en bas se rendit à l'arbre aux racines maudites, portant une calebasse d'eau pure et une feuille sacrée, symbole de la vie. Il posa ses mains contre l'écorce rugueuse, fermant les yeux. Il entendit les voix des ancêtres, les pleurs des enfants disparus, et la colère sourde de l'esprit de la rivière. « Je donne ma vie pour Mazambé, » murmura-t-il. « Que le sang versé apaise la malédiction. » Le lendemain, sous un ciel gris, le village entier assista au rituel. Autour de l'arbre, les anciens entonnaient des chants, mêlés aux prières et aux larmes. D'en bas, au centre,
ferma les yeux et récita les paroles sacrées. Soudain, une lumière éclatante jaillit de l'arbre. Les racines se mirent à vibrer, la terre trembla. Une fumée blanche s'éleva, emportant avec elle les ombres qui s'étaient emparées du village. Mais au moment où tout semblait se dissiper, une voix grave résonna. « Tu as offert ta vie, enfant. Mais le prix est plus grand que prévu. » Les villageois virent alors l'arbre se fendre lentement, révélant un trou noir, profond comme l'abîme. Le chef Loba comprit que le sacrifice de Damba n'avait pas seulement purifié Mazambé, il avait ouvert une porte. Une porte vers l'inconnu. Le trou noir, béant au pied de l'arbre maudit, aspirait silencieusement la lumière du jour. Un souffle glacial s'échappait de ses profondeurs, emportant avec lui les dernières cendres du mal qui avait rongé Mazambé. Le chef Loba s'avança, accompagné de Bako et des anciens. Tous sentaient que franchir ce passage serait un défi au-delà de toute compréhension. « Le mal n'est pas vaincu, » dit Bako d'une voix grave. Il s'est simplement retiré, pour mieux renaître ailleurs. D'en bas, dont le sacrifice avait ouvert ce portail, semblait flotter entre deux mondes, entre la vie et la mort. Ce passage mène vers l'origine de la malédiction, déclara le devin. C'est là que nous devons aller, pour mettre fin à tout cela. Le groupe se prépara, éclairé par les dernières lueurs du jour. Ils descendirent dans le passage interdit, traversant des couloirs sombres où les murs murmuraient des prières oubliées. Au bout, ils trouvèrent une caverne scintillante où reposait un ancien autel. Là, face à eux, une silhouette encapuchonnée apparut. Une voix puissante s'éleva. « Vous avez bravé le mal, mais le vrai combat commence maintenant. Seuls ceux qui ont le cœur pur peuvent briser la chaîne. » Le chef Loba avança, les mains tremblantes. « Nous venons en paix. Nous voulons libérer Mazambé. » La silhouette retira sa capuche, révélant un visage ancien et lumineux, l'esprit ancestral du village. Le pacte devait protéger Mazambé, mais l'homme a brisé sa promesse. Le mal a pris racine parce que vous avez oublié le respect. Alors, dans un souffle, l'esprit offrit au chef une dernière épreuve. Pour sauver ton peuple, tu dois choisir. Garder le pouvoir ou sacrifier tout pour la paix. Le choix fut difficile. Mais dans le regard de Loba, la décision fut claire. Il tendit les mains, offrant sa vie pour le village. Une lumière éclatante envahit la caverne. Le mal fut consumé. Le passage interdit se referma. Mazambé renaquit, purifié, mais à jamais marqué par l'épreuve.